tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va pas du tout, du tout. On est lundi 10 juin, d'accord? Et comme certains d'entre vous le savent, je vais passer mon permis, d'accord? Donc là, je suis encore à la phase code. J'ai beaucoup de mal à comprendre les questions pièges, tout ça, tout ça. Bon, bah, il va falloir du temps. Le truc, c'est que je voulais... alors, pour ceux qui ne savent pas, donc je vais me présenter à la poste en tant que candidat libre. Voilà, je ne passe pas par une auto-école, bah, ça coûte trop cher, je n'ai pas les moyens. Donc, j'apprends le code chez moi, il y a des vidéos sur YouTube, que ce soit code ou que ce soit conduite, il ne faut pas hésiter. Et donc là, ça fait déjà quelques mois, voilà, je voulais prendre rendez-vous à la poste pour passer mon examen de code. Voilà. Problème. Il nous demande déjà de base le numéro, alors j'ai noté parce que, hein, mémoire de poisson rouge, le numéro NEPH. NEPH. Voilà, donc NEPH, pour avoir ce numéro, il faut aller sur le site internet de la NTS et il faut faire une demande de permis. D'accord? On vous demande aussi des photos d'identité. Donc les photos d'identité, il faut aller dans une cabine téléphonique, n'importe quoi. Il faut aller dans une cabine à photos, par exemple, qu'il y a dans les magasins, et il faut choisir le truc e-photo. Voilà, parce que comme ça envoie directement les photos au machin. Et nous, après, sur le site internet, on a juste à marquer le numéro. Bah, je vais vous montrer, hein, parce que moi, je l'ai déjà fait. Alors, regardez pas la gueule, hein, parce qu'on ne doit pas sourire, donc on a une drôle de tête. Donc, voici. Voilà, c'est e-photo. OK. Il y a ici un numéro, et c'est ce numéro-là qu'il faut marquer après sur le site internet. Et du coup, les photos apparaissent directement. Apparemment, il conseille de faire comme ça parce que du coup, la photo, elle est de meilleure qualité. Voilà. Et ça, bah, si j'ai besoin de pièces d'identité, j'en ai déjà ici, il suffit de découper, quoi. Enfin voilà, de toute façon, le prix est le même. Donc moi, j'ai fait ça. Je remplis le formulaire, je fais ça, et à la fin, on me demande un justificatif de domicile, ce que je donne, la photocopie, les pièces d'identité, bon, je scanne, j'envoie, etc. Et j'ai même imprimé un petit papier comme ça, voilà. Et là, ça marque justificatif de dépôt de demande. Voilà, il y a la date, il y a le numéro de la demande. Voilà, d'accord? Et là, c'était le 23 mai. Aujourd'hui, on est le 10 juin. Et j'ai toujours pas de numéro, j'ai pas reçu de lettre, j'ai pas reçu d'email, j'ai rien du tout. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je me connecte sur le site de la NTS. Et là, surprise, on me demande un acte de naissance. Et là, c'est la catastrophe, les amis. Parce que je ne suis pas française. Donc, il ne me suffit pas d'aller à une mairie et demander l'acte de naissance. Je suis d'origine portugaise. Donc, plusieurs choix s'offrent à moi. Soit je vais emmerder mes parents et je vais leur demander d'aller dans un truc de l'état civil là-bas et de me faire ça, sachant que c'est un papier pour la France, donc le papier doit être traduit et ça coûte la peau du cul. Et mes parents, ils n'ont pas forcément les moyens non plus. Ça coûte plus de 20 balles le papier, hein, parce que c'est pas gratuit. Eh oui, c'est pas gratuit. Soit je fais ça via le consulat. Problème encore. Le consulat, il faut se déplacer. C'est-à-dire que moi, je suis à 1 heure en train. Et l'autre souci, c'est... Et encore ça c'est rien, d'accord? L'autre souci, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. J'ai regardé ce matin.
il y avait un créneau de disponible, c'était le 10 juillet, c'est-à-dire dans un mois, mais le temps que je me connecte, le créneau n'était plus dispo. Et là, à mon avis, avant septembre, il ne va rien avoir parce que le consulat est pris d'assaut par les gens qui veulent partir en vacances, qui veulent des pièces d'identité, qui veulent des passeports, et ça va être mort. Voilà. Donc, aller directement au consulat, c'est mort. Sauf si tous les jours, je regarde s'il y a un créneau. Voilà. Après, je me suis dit, c'est vrai qu'ils ont mis à disposition le consulat à la maison, comme ils appellent ça. Peut-être que je vais pouvoir faire la demande par là. Je clique, je vais sur la page, patati patata. Et là, je suis sidérée de voir qu'en fait, c'est qu'une illusion. Alors, certes, on n'a pas besoin de se déplacer, certes. Mais en fait, tu ne fais pas la demande via le site. Non, tu imprimes un formulaire que tu dois remplir à la main et que tu dois envoyer par courrier à Tours. C'est même pas à Paris, c'est à Tours. Avec, bien sûr, comme c'est pas gratuit, donc paiement par chèque. Moi, je suis désolée, en 2024, ça fait 2 ans que j'ai plus de chèque. On nous demande encore de payer par chèque. Je ne comprends pas. Je pense que c'est facile, je ne sais pas, mais là où j'habitais avant, tu voulais demander un papier et tu peux demander un papier par Internet. La demande est faite par Internet via le site. En 2 jours, j'avais l'acte de naissance de mes enfants à la maison. Quand je voulais un acte de naissance de la Corse. Enfin, je ne comprends pas comment en 2024, il faut encore imprimer des trucs pour envoyer par courrier et faire des paiements par chèque en 2024. Sérieusement, on vit au siècle dernier, on sait comment. Enfin, eux, apparemment, ils vivent encore au siècle dernier. Le consulat, il faut se réveiller. Déjà que c'est galère d'aller chez vous, déjà qu'il n'y a pas, les consulats, ils ont été pratiquement tous fermés, il existe 2 ou 3 partout en France. Déjà que c'est la galère d'y s'y rendre, que maintenant, il faut des rendez-vous qu'on n'a pas. Et je veux juste un putain d'acte de naissance pour pouvoir m'inscrire au code. Et là, je suis bloquée. Voilà, je suis bloquée. De deux, quand je regarde la gueule du formulaire, les amis, ça c'est un autre problème. Si je peux, je mettrai la gueule du formulaire. Alors, le formulaire pour que ça, acte de naissance, acte de mariage ou acte de décès, c'est le même. Vous imaginez la confusion pour cocher les cases? Déjà, d'une. De deux, il y a donc celui en portugais, celui traduit. Encore des cases inutiles à cocher. Et de plus, il y a des numéros, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Apparemment, ça, c'est par rapport au paiement. Mais comment je sais que moi, c'est le numéro 1, le 2, le 3 ou le 4? Là où je coche des cases, il n'y a pas de numéro, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que le numéro 1, 2, 3, 4, c'est le nombre d'exemplaires? Parce que sinon, je ne comprends pas. Sinon, je ne comprends pas comment je vais devoir payer 23 balles un papier, quoi. Parce que attendez, parce que je regarde. Je suis effarée, en fait. Là, j'ai copie intégrale, extrait bilingue. Ok, mais là, il n'y a pas de numéro, d'accord? C'est-à-dire que ce soit la copie intégrale ou l'extrait bilingue, ça va coûter la même chose. Après, j'ai naissance, mariage, décès. Et là, on doit encore cocher des cases. Mais encore une fois, là, il n'y a pas de numéro. Et c'est après qu'il y a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Et en fait, quand je vois en bas, je vois que le 1 me coûte 21,50 €, le 2, 43 €, le 3, 63 €, le 4, 83 €, le 5, 103 €, le 6, 123 € et le 7, 143 €. Le 7, je ne vois même pas de 7.
Et je ne vois même pas de 7 dans le formulaire, les amis. Mais de toute façon, je n'ai pas de chèque. J'ai pas de chéquier. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? J'aurais voulu qu'on fasse la demande. Alors, je veux un acte de naissance. Je m'appelle Olga, machin chouette. Je vis à tel endroit, machin, là, là. Hop, tu cliques sur envoyer. Tu envoies le paiement par carte bleue. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils me font chier avec des formulaires à la con? Ah oui, parce que en plus, on nous demande d'écrire le nom, la date de naissance, là où tu es né, nanana, et en plus, il te faut une copie de ta pièce d'identité. Bah, autant fournir une pièce d'identité, donne-moi un acte d'extrait de naissance, quoi. Mais je vous jure, là, il est 12h55, ça fait 2 ou 3 heures, je ne sais même plus, que je suis là, j'essaye de réfléchir et que je ne vois pas la solution. Non, pour moi, la solution, ça va être là, ça va être de téléphoner à mes parents et de leur demander. Et mes parents vont devoir se déplacer par leurs propres moyens, aller faire la queue, je ne sais pas de combien d'heures, pour avoir ce putain d'acte de naissance. Voilà. J'ai fourni ma pièce d'identité, mais apparemment, c'est pas suffisant. Voilà. Et là, je suis vraiment en pétard, en fait. Je suis vraiment en pétard parce que, vous savez, j'ai l'impression que quand on décide de faire quelque chose pour améliorer notre vie, il y a toujours un truc, un bâton dans les roues, quoi. Voilà. Au début, voilà, parce que je vous dis, au début, on est venu habiter là, mais quoi, je ne peux rien faire, je suis coincée. Je décide de passer mon code. Donc, je fais ce qu'il faut. Ah, pas de réponse, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne se daignent même pas de t'envoyer un email. Ils te demandent l'adresse email, mais ils ne t'envoient pas d'email. Là, ils te font un extrait d'acte de naissance. Tu te dis, ok, je vais aller sur le site du consulat. Ah, merde. Vous voyez, il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Et c'est fatigant. C'est fatigant de se battre à chaque étape pour réussir à faire un putain de truc, quoi. C'est... Je suis fatiguée. Là, aujourd'hui, la seule chose que j'ai envie, c'est de tout éteindre et d'aller me coucher et me réveiller demain. J'ai envie de rien faire, là. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. En plus, voilà, le soleil. Il n'y a plus de soleil, c'est mort. Il y a un vent pas possible dehors qui est en train de coucher tous les plans par terre. Je vous jure, je suis fatiguée. Donc, les amis, j'ai regardé un petit peu ce putain de formulaire à la con. Je crois que j'ai compris comment il faut le remplir, mais je vais vous le mettre. Et vous me dites si selon vous c'est bien rempli par rapport là où j'ai coché, par rapport au prix que je vais payer. Et vous me dites dans les commentaires. D'accord? Je compte sur vous. Et puis je vais trouver quelqu'un qui me fasse un chèque contre du liquide, quoi. Voilà, et je vais devoir envoyer ça, mais à mon avis, ça va être que la semaine prochaine, quoi. Ouais. Enfin bref. Ça fait du bien ouais, cette vidéo comment dire, n'apprend rien à personne, mais le fait d'en parler et le fait aussi que peut-être certains d'entre vous vont me marquer dans le commentaire la solution, ça aide. Voilà. Donc à ceux qui prendront le temps de regarder, si vous arrivez à voir, parce que je ne sais pas de la façon dont je vais mettre la vidéo, je ne sais pas... Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Mais en tout cas, je vous remercie déjà d'avance. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Bye bye.